faut que je vous parle. Ben oui, c'est correct, elle peut rester accouchée. Ça n'a pas rapport avec ça. Imaginez-vous que j'ai signé une entente de principe avec la compagnie Autobig. Je vais être le porte-parole, il reste juste le contrat signé. Autobig. Ben oui, Autobig. Ben ouais, c'est un peu comme Renault Dépôt, mais pour les chars. En fait, c'est une chaîne américaine de garages-entrepôts qui sont en train de s'installer au Québec. Je t'arrête, garçon, c'est plus qu'une chaîne de garage-entrepôt. Je te dirais que c'est un méga complexe d'entretien automobile où on trouve de tout à bas prix. Et ce pourquoi? Grâce à l'immense pouvoir d'achat d'Autobig. Donc, c'est comme un gros garage. Ah, gros. Tout est plus grand que nature là-dedans. Un exemple. Au lieu d'envoyer les enfants jouer dans les balles pendant que tu magasines comme chez Ikea, tu les envoies jouer dans la machine à peanuts. Arrête, je me retiens déjà d'y aller, puis c'est même pas ouvert. Écoute, c'est des milliers de pieds carrés de choix et de variétés. Écoute, c'est la seule place que je connais que tu peux acheter tes pneus d'hiver en 6-pack et ton tapis sauve-pantalon à la verge. Wow! Et tu peux aussi choisir à travers 800 variétés différentes de couleurs pour les seat covers grâce au système Minurama 2000. Ben oui, mais Pat, tu sais bien que ces magasins entrepôts-là, ça tue le petit commerce. Puis t'as pas pensé qu'en devenant porte-parole de cette compagnie-là, t'allais les aider à mettre du monde sur la paille? Ouais, c'est ça que j'ai pensé, là. Mais même que ça a créé un certain malaise chez moi. Au moins. Sauf que quand la compagnie m'a dit comment est-ce qu'il m'offrait, c'est comme disparu tout d'un coup. C'est si payant que ça. Si payant que ça, disons que ça pourrait peut-être changer notre vie. Ah, dans quel sens? Ben, dans le sens que quand j'ai vu qu'on était sur le bord de signer, bientôt, je me suis permis d'aller visiter des maisons. Quelque chose qui correspondrait plus à notre nouveau standing. Ah ouais? Ben, rassurez-vous, rien en haut de 800 000 quand même. Hey, j'en reviens pas. Coudon, l'idée d'avoir de l'argent, c'est en train de te monter à la tête? Pas du tout. Pourquoi tu me dis ça? Ben, on dirait que tu veux qu'on déménage d'un endroit où on est bien, juste pour pouvoir prouver que t'as du cash. Non, je vendrai jamais ici, franchement. Ah, parce qu'on a trop de souvenirs, hein, dans cette maison-ci? Non, c'est parce que je trouve que ça ferait un maudit beau cabanon, ça. Ah, ça se peut-tu? As-tu lu ça? Quoi? Oh, il y a un père, là, qui poursuit l'association de hockey mineur de sa localité parce qu'il considère, écoute bien ça, que le coach de son fils de 11 ans lui laissait pas assez de temps de glace puis que ça pourrait nuire à sa carrière professionnelle. C'est pathétique. Ah, je comprends. Encore un autre exemple de gars, là, qui passe ses frustrations personnelles sur un enfant. Hey, as-tu idée de la pression qu'il impose à ce flot-là? Oh, je le sais. On devrait pas laisser coacher ça, ces gars-là. Ben non, c'est parce que là, je parlais de... Oui, je sais. De tous les petits Wayne Gretzky qui pourront pas s'épanouir à cause de coachs incompétents. D'ailleurs, mon mari puis moi, on le sait comment ça se passe dans le hockey mineur. Jérémy est rendu au niveau atome, là. Même si ton gars a juste 7 ans, là, tu penses qu'il a déjà le potentiel d'un Wayne Gretzky? Ben, voyons. Gaétan puis moi, on n'est pas le genre à se faire des accroires, là. On est capable de voir clair, hein? On le sait très bien que Jérémy sera jamais un Wayne Gretzky. Ben là, tu me rassures. Non, il sera jamais Wayne Gretzky. Jaromir Jagr, par exemple. Oh, Sylvie! Non, mais tu sais, il y a plutôt un style européen, tu comprends? D'ailleurs, on l'a inscrit sous le nom de Jérémy Tretiakovich Lariono-Zobrus. Ah, ça se retient bien, hein? Ah, c'est tellement cute, là. Le nom fait tout le tour du chandail. Oui, mais... Pourquoi? Ben, avec un nom québécois, il sera jamais repêché par le Canadien. Germain, j'ai une grosse puis surtout une bonne nouvelle à t'annoncer. Ouais, Denis, moi aussi, j'ai une grosse nouvelle. Pas certain qu'elle soit tellement bonne, par exemple. Qu'est-ce qui se passe, mon chien? Tu connais la compagnie Autobig? Ah, ben oui. Eh bien, sache que je viens d'apprendre qu'ils ont décidé de s'établir à 2 coins de rue d'ici. Et tu sais ce que ça signifie, ça, Denis? La faillite à court long terme, Denis. Pour moi et pour tous mes congénères du quartier, mécaniciens automobiles indépendants, incapables de lutter contre le géant américain et qui doivent se contenter de la crosse à petite échelle. Et est-ce que tu sais pourquoi, Denis? À cause de l'immense pouvoir d'achat d'Autobig? Exact! Moi, ce qui m'écoeure, c'est qu'il y a du monde d'ici qui accepte de s'associer à ça. Ah, ouais? Ouais. Ils savent pas que ces magasins entrepôts-là, ça tue le petit commerce. Ils s'aperçoivent pas que tout ce qu'ils font, c'est les aider à mettre du monde sans paille. Ben, c'est sûr que vite de même, ça prendrait bien de l'imagination de me mettre à leur place, là. Certes, quand j'ai appris la nouvelle,
j'étais quelque peu découragé. En effet, à quoi bon tenter de lutter contre le rouleau compresseur capitaliste quand on est un gagne petit? Comme le disait si justement papa. À quoi bon se retrousser les manches quand on est en camisole? Mais j'ai ma fierté, moi, Denis. Et j'ai décidé de lutter avec l'énergie du désespoir afin de préserver les fruits de tant d'efforts. C'est vrai que tout ce que t'as, tu l'as gagné à la sueur de ton front, hein? Ou pas juste mon front, Denis. Je suis fier de dire que je sens le swing à grandeur! Un auto-big à 2 coins de rue du garage à Germain. Il est fait. Imaginez-vous comment je me sens, moi. Porte-parole de la compagnie qui vont mettre mon meilleur chum dans la rue. Non, mais signe pas ton contrat dans ce cas-là. Ben oui, mais Nico, si Germain fait faillite, il a besoin d'un ami riche pour y passer de l'argent. Toi, l'amitié, ça signifie rien pour toi. Ah bon, parce que toi, tu penses qu'il n'a pas sa fierté. Qu'il va accepter de rester ami avec un gars qui a aidé à le ruiner. Oui. Il voudra plus jamais me voir la face, c'est ça, hein? Ben, d'ailleurs, j'aurais pas voulu voir sa réaction quand tu y as dit, hein. J'y ai pas dit. Tu y as pas dit? Ben, je me suis dit que ce qu'on sait pas, ça fait pas mal, tu sais. Puis j'ai pensé peut-être que le huissier allait venir saisir sa TV avant qu'il voie le commercial. Ah oui, mais c'est quoi ta priorité? L'amitié ou l'argent? L'amitié, évidemment. Sauf que là, ma Ferrari est déjà commandée, tu sais. 996, 997. Oh, et lâche pas. 998. Oui, mais à qui tu parles? Oh, à Jérémy, j'y fais faire ses push-ups. Au téléphone? Oui, pour être sûr qu'il fasse juste d'une seule main. 999. Ouais! Bravo, mon minou! T'es un vrai champion! Oh, oui, tu peux prendre un petit break. Maman te rappelle dans 2 minutes pour tes setups. Sylvie, t'es sûre que t'exagères pas un petit peu, là? Bah, c'est quoi de sacrifier une pause café pour superviser l'entraînement de ton enfant? Ah, c'est sûr qu'à 7 ans, il se rend pas compte de la pression qui me met ses épaules, mais j'ai décidé de prendre sur moi en attendant qu'il s'aperçoive que son rêve, là, c'est de devenir un petit frappé de 20 ans qui gagne 3 millions par année pour pousser sur une POC. Non. Ah non, je sais. Mais un jour, il va être reconnaissant de voir que je m'arrange pour qu'il soit toujours prêt pour sa game, même s'il est 7 heures le samedi matin. Ah, tu te lèves à 7 heures pour son hockey. Oh. Ah ben non, à 3. Puis là, je le réveille lui pour qu'il mange ses 2 assiettes de spaghettes pour qu'il ait la dose nécessaire d'hydrate de carbone pour performer, tu sais. Germain, es-tu là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est la phase 1 de mon offensive commerciale contre Autobig. Non. Là, Germain, là, je te suis plus pas en tout, là. Après les déjeuners sexy, les salons de coiffeurs sexy, je me suis dit, pourquoi pas des changements d'huile sexy? Voyons donc, Germain. Oui, et pour bien signifier le changement d'orientation de mon entreprise commerciale, je songe à la rebaptiser Speedo Muffler. Speedo Muffler. Ouais, Speedo Muffler, là où érotisme rime avec différentiel. Là, tu penses vraiment que ça va attirer du monde que tu t'habilles en poupée Ken de 200 livres? Ce n'est pas tout, Denis. T'ai-je parlé de la vaisselle à collectionner? Germain, t'as pas le moyen de donner de la vaisselle en promotion, voyons. Oui, à chaque changement d'huile, tu obtiens un morceau de plus. Au premier, t'as la petite tasse en styrofoam. Au deuxième, le petit cap en plastique. Et au troisième, le bâton de popsicle pour brasser. Germain. Et soucieux d'être au diapason du marketing moderne, l'Anglo-Mécanique Générale offre maintenant des... Devine? Des Germain Points, voyons! Des Germain points. Ça me donne quoi quand j'ai 100 points?
Je double tes points. Quand j'ai 200 points. Je double tes points. Quand j'ai 400 points. Je double tes points. Je double tes points. Qu'est-ce que ça me donne quand j'arrive à 800 points? Tu obtiens toute ma reconnaissance, Denis. Germain, ça sert à rien, tous ces sparages-là, OK? Je sais bien, Denis, j'essaye juste de sauver ma peau, moi. Ah, t'as raison, dans le fond. À quoi ça sert? D'une manière ou de l'autre, m'a fini par me faire manger tout cru. Denis, Quoi? tu vas-tu encore venir prendre une petite frette avec moi quand on va être à l'armée du salut? Eh oui, Germain, je disais pas ça pour te décourager, là. C'est juste qu'à mon avis, si tu veux rester dans le business, il faudrait que tu t'attaches à ta spécialité, tu sais. La job bien faite. Oui, mais pour ça, il faut que le monde soit au courant. Sais-tu combien ça coûte faire de la publicité? Bon, mais disons, du côté financier, je pourrais peut-être t'aider. Es-tu sérieux? Oui. Ben, c'est parce que j'attends une grosse rentrée d'argent de ce temps-ci, là. Ah, ouais. J'imagine que t'es rendu porte-parole, quelque chose de même, là. Je t'expliquerai plus tard, OK? T'es vraiment sérieux? Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Eh, maudit, toi, t'es un chum, Denis. Je le savais que t'étais de mon bord contre Autobig puis contre tous les capitalistes qui pensent juste à faire de l'argent, là. Mais là, de quel bord voulais-tu que je sois, tu sais? Tu sais, Denis, un jour, là, quand on m'a retrouvé dans le journal en tant que le gars qui a tenu tête à la multinationale Autobig et qui a su freiner son expansion sauvage, là, et moi, je veux que tu sois debout à côté de moi dans la photo. Là, jamais. Tu sais, moi, quand je suis généreux, j'aime autant rester discret, tu sais. Comme tu veux, Denis. Merci d'avoir appelé. On passe à notre appel et on parle à Sylvie. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, Ron. Ça va bien? Ah, pas plus. Voyez-vous, ça va bien aussi? Ah oui, ça va bien. Juste un petit peu nerveuse, là. C'est la première fois que j'appelle. Pas de problème. Écoute, Ron, bon, d'abord, je voudrais te féliciter pour ton émission. Vous êtes gentil. Merci d'avoir appelé. Ah. Deuxièmement, Ron, écoute, j'aimerais te parler de hockey mineur. Ouais, mais c'est pas dans nos habitudes, Sylvie, de parler de hockey mineur. On s'en tient pas mal au hockey professionnel comme tel, là, à l'émission. Justement, Ron, mon fils de 7 ans a failli arracher la tête à un adversaire pas plus tard que la semaine passée. Ah bon, OK, mais je veux en savoir davantage. Allez-y, je vous laisse parler. Allez-y. Bon. Écoute, Ron, Ouais. admettons Ouais. que t'as un gars qui joue à taux. Ouais, OK. OK? Ouais. Tu te poserais pas des questions si tu t'apercevais qu'il y a moins de temps de glace que le fils du coach? Mais là, attendez une seconde. Qu'est-ce qui fait de plus le garçon du coach que votre fils comme tel? Est-ce qu'il joue, il joue à l'aile? Il joue-tu au centre? C'est un défenseur? Eh non! Il chauffe la Zamboni. Madame. Ron. Madame. Hey, Ron. Madame. Ron. Madame. Ah, Ron. No, Ron. On passe à l'autre appel. Ça y est, c'est fait. Je suis allée porter le taux chez Germain pour le changement d'huile. Ouais. Encore? Mais là, ça fait 3 fois cette semaine. Ouais, c'est un drôle de modèle, ce char-là. Le manufacturier recommande le changement d'huile aux 2 heures ou 8 km. On sait bien que tu veux l'encourager, pas, mais il y a peut-être des moyens plus efficaces. Ouais, c'est ça que je pensais quand j'ai financé sa publicité. Ah, Germain a tourné une pub. Ben ça va plus l'aider que d'y envoyer toutes tes chums. Ouais, je suis pas si sûr que ça, moi. Comment ça? Ben, j'ai la cassette, si vous voulez la voir, elle est dans la vidéo. Je l'ai fait. J'en reviens pas. Je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Langlois Mécanique Générale a coupé ses prix. Langlois Mécanique Générale. Oui, chez Langlois Mécanique Générale, c'est des centaines et des centaines de pouces carrés d'économie, ainsi qu'une salle d'attente. Là où il fait bon attendre. Langlois
Langlois Mécanique Générale, le seul endroit où on offre le changement de Sparkloy en moins d'une demi-heure, sinon c'est gratuit. Langlois Mécanique Générale! Si vous trouvez de meilleurs prix dans les 30 jours aux mêmes conditions chez un détaillant autorisé dans la même région, eh bien, allez-y, puis sacrez-moi non patience. Langlois Mécanique Générale! Oui, vraiment, chez Langlois Mécanique Générale, c'est ça qui est ça. Hey, j'espère qu'ils vont passer ça à l'heure où les enfants sont couchés. Ah, Denis, il y a quelqu'un de chez Autobig qui a appelé. Ah, mes chers amis de chez Autobig. Ben oui, hein. Il était bien fier de me dire qu'ils avaient arrêté leur choix là, sur le meilleur porte-parole possible. Ah oui, le chroniqueur automobile le plus respecté au Québec. Voyons. Ah oui, le plus intègre, le plus crédible. Jacques Duval. Comment ça, Jacques Duval? Il était souvent de signer un contrat, eux autres-là, là? Ben oui, mais au cas où Jacques Duval ne veut pas. Ben voyons donc, Jacques Duval, qu'est-ce qu'il y a de plus que moi, lui? Mais non, mais Denis, fais-toi-en pas. Moi, je pense, là, qu'il y a des compagnies où tu serais bien plus à ton aise comme porte-parole que chez Autobig. Tu penses-tu? Ben oui. Tu sais, il y aurait comme un lien naturel entre toi et le produit. Ah ouais? Ben oui. Comme Chrysler, Non. Quaker State, Autopro. Non. Moi, je pensais plutôt à Polydent. De quoi cette baboune-là? Oh. Jérémy a décidé d'accrocher ses patins après la partie d'hier. À 7 ans? Je savais que ces gars-là prennent leur retraite jeune, mais là... Je comprends pas pourquoi il se décourage pour si peu. Si le joueur de l'autre équipe s'en était pas pris à lui, là, il n'y en aurait pas eu de bataille générale. Ton gars a déclenché une bataille générale sur la glace? Non. C'est moi dans les gradins. Ah, c'est lui! Mais oui, mais je suis sensible, moi. Oh, j'ai pas le droit d'exprimer mes émotions. Puis lui, là, au lieu de me remercier, de l'encourager, ben, il essaie de me faire sentir coupable en me disant que je mets trop de pression. Ben, tu sais... Quoi, ben, tu sais? Oh, lui, il m'en met pas. Hey, là, je vais être obligée de rappeler tous les directeurs gérants de la Ligue nationale pour leur dire de l'oublier comme premier choix en 2010. Mais, Sylvie, t'es absolument certaine de pas y en avoir trop mis de la pression? Ben, peut-être un peu. Juste un peu. Oh, peut-être un petit peu plus qu'un peu. Bon, enfin, elle se réveille. Hey, mais là, si ça peut te rassurer, là, j'ai pris des résolutions. J'ai décidé de le laisser tranquille puis de pas m'occuper de son après-carrière en tant que joueur de hockey. Non. Ça fait que s'il décide de pas s'ouvrir une brasserie tout de suite, là, je vais prendre sur moi. Parce que, tu sais, oublie pas, hein, t'as quand même 3 autres enfants à t'occuper. Ah oui, je le sais. Puis j'ai pris conscience que je les avais délaissés pendant la carrière de Jérémy, là. Surtout les 2 grandes. Fait que là, j'ai décidé de compenser un peu. Bon, comment? Ben, j'ai inscrit Catherine au ballet. Oh! Ouais, ça fait que si t'as un retour d'appel du Bolchoï de Moscou, là, concernant une certaine Olga côté-côté, ben, tu me passes le téléphone, OK? Hey, Denis, une petite frette, mon Denis, on a quelque chose à célébrer, nous autres, là. D'ailleurs, aimerais-tu mieux que je t'amène au restaurant? Moi, je suis un peu serré de cet incite. Ah? Pourtant, t'attendais pas une grosse rentrée d'argent, toi? Ouais, mais disons qu'il y a eu plus de sorties que de rentrées. Là, t'avais quelque chose à fêter, toi? Écoute, mon ami, tu as devant toi le génie du marketing qui a su faire plier les genoux du géant américain. En effet, grâce à mon blitz publicitaire, Autobig recule et renonce à ses projets de s'implanter dans le quartier. Ah, ouais. Et t'es-tu bien sûr que c'est à cause de toi? Oh, certes, ils prétendent que la ville a refusé de leur accorder un permis, mais c'est juste pour sauver la face. Et laisse-moi te dire que dans leur head office, on ne prononce plus qu'avec crainte et respect les 6 syllabes de mon nom. 6 syllabes.
penses pas que c'est plutôt 4 syllabes? Non, 6. Germain Langlois. Bon, mais écoute, si t'es fier de ton coup, là, tant mieux pour toi. Bon, je ne peux pas rester assis sur mes lauriers. Et je dois préparer la phase 2 de mon attaque commerciale. Et d'ailleurs, comme la tendance veut chez les grandes entreprises qu'on procède à des méga-fusions, j'ai pensé me forger moi-même mon propre empire financier en prenant le contrôle de Tiggy Auto Parts et du King du Cap-de-Roue. Jamais, pas peur non plus, là, hein? Sans compter ma nouvelle campagne publicitaire dont j'ai moi-même élaboré le concept. Concept qui liera mon entreprise à un porte-parole de prestige. Ah ouais? Qui? Eh bien, on parle du chroniqueur automobile le plus célèbre, le plus intègre et le plus respecté du Québec, mon ami. Ah oui? Ouais, puis si Jacques Duval peut pas, là, ça te tenterait-tu?